Bonjour mes amis. Alors pour moi, rien de plus relaxant que de passer 1 heure ou 2 avec ma Jelly Plate préférée. Donc ici j'ai pris la ronde et parfois il faut être patient avec la Jelly Plate, ce qui n'est pas mon fort, mais j'ai vraiment compris que pour certaines techniques avec la Jelly Plate, sans patience, on n'arrive nulle part. Et j'aurais voulu vous montrer une technique qui est très très chouette, qui donne de super résultats. Mais il faut un peu de patience, voilà, il n'y a rien à faire. Ça se passe en 3 étapes. Et je vais commencer par vous expliquer évidemment la première étape. Et ça se fait avec un papier qui est texturé. N'importe quel papier texturé peut convenir. On peut aussi imaginer, je pense, le faire avec un papier, comment on appelle ça, embossé, ou ici, dans ce cas-ci, c'est un morceau de papier peint qui sort d'un catalogue de papier peint. Et comme la Jelly Plate est ronde, je pense que je vais plutôt découper le motif. On aurait pu le faire avec le morceau carré aussi, mais voilà. J'ai envie de le découper pour qu'il aille mieux avec ma forme ronde, là, voilà. Ensuite, je vais mettre une couche de peinture, ici, brune, donc acrylique, sur ma Jelly Plate, une fine couche. Vous avez pu vu, pour cette surface-ci, il faut pas trop de peinture. La couche doit être légèrement translucide, voilà. Oui, je crois que c'est bon. Je crois que j'ai bien visé. Et je vais poser mon motif au milieu. Bon, comme il y a de la peinture autour, je vais devoir prendre une feuille de brouillon que voici, que je vais mettre par-dessus pour pouvoir frotter. Alors, la peinture autour du motif va évidemment coller sur mon papier de brouillon. Et je vais faire attention que ce soit bien le cas partout. J'ai un petit instrument ici qui peut m'aider pour ça. Merci Dominique. Voilà. Maintenant, je vais regarder si... Voilà, je dois encore un peu insister. Ok. Donc, toute la peinture autour est plus ou moins partie. Je vais encore voilà, un petit peu insister là. Je vais même prendre... Allez, pour une fois, je vais bien faire les choses, hein, jusqu'au bout. Je vais prendre, allez, une lingette, si elle veut bien sortir, voilà. Et essuyer le petit peu de peinture qui est resté autour. Voilà. Bon, ceci, ça doit rester, voilà, 1 minute, je crois que c'est bon.
je vais prendre une pincette, voilà, pour tout doucement lever ceci. Et alors, vous avez donc l'impression de ce papier texturé. Oh, ça est devenu joli aussi pour employer dans un collage. Donc, l'impression de ce papier texturé sur la Gelly Plate. Et là, c'est là que on attend. On est patient. C'est compris? Donc, ceci doit sécher. On ne peut pas y toucher avant, je vais dire, une demi-heure. Dans une demi-heure, je vais mettre une couche d'une autre couleur, plus claire, de préférence. Je pense à de l'orange ou du jaune ou une couleur contrastante, même du vert clair si vous avez envie. Donc, vous roulez une couleur uniforme par-dessus et vous mettez un papier sur le tout. Et là, qu'est-ce que vous faites? On attend. On est patient, vous avez compris? Là, avec le papier qui est sur les deux couches de couleur, il faut attendre 12 heures. Voilà, je laisse la nuit pour être sûr que ma deuxième couche de peinture va être bien collée sur celle-ci. Et alors, non seulement quand je vais retirer le papier avec les deux couches le lendemain, non seulement je vais avoir une impression nickel et je vais avoir une Gelly Plate nickel où il ne reste plus aucune trace de peinture. Et évidemment, je vous en ai fait un à l'avance. Donc, je suis revenue avec une peinture orange sur une Gelly Plate carrée, évidemment. Oui, que je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'était donc la deuxième étape qui a séché. Mais ça, c'est pas encore sec. Donc, maintenant, je vais... peut-être que c'est sec quand même. Oui, c'est sec. Ça, j'ai fait il y a une demi-heure. Donc là, je peux vous montrer la deuxième étape. Je vais chercher de la peinture plus claire. Voilà. J'ai pris du jaune fluo. Un papier pour imprimer. Et je vais, je sais pas avec quoi est-ce que je vais prendre. Avec un pinceau, voilà. Prendre un peu de peinture. Hop. Mettre comme ça. Et je vais donc mettre une couche de jaune uniforme. Voilà. Sur ma Gelly Plate. Là, il ne faut pas trop tarder. Il ne faut pas que ça sèche. Donc, on met directement le papier sur les deux couches. On insiste bien. Et là, pour ceux qui n'ont pas encore compris, on attend, on est patient, on attend jusqu'à demain. Ok. Ça, je n'y touche pas.
Avant, je voulais toujours le retirer avant et voilà, ça foirait chaque fois. Il y avait un morceau qui restait collé sur la Gelly Plate, l'impression n'était pas bonne. Donc, ça, je mets de côté et j'attends demain matin pour le retirer. Ceci, ça ne fait pas encore une demi-heure, donc j'attends aussi. Voilà, d'ici une vingtaine de minutes, je mets une autre couleur et je mets un papier dessus. Et voilà, je vous montre encore une fois le résultat ici que j'ai fait avec deux couleurs qui ne sont pas très contrastantes, mais enfin, je trouve le résultat quand même très chouette. Voilà, avec du brun et comme deuxième couche de l'orange. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et que vous allez être très obéissant. Voilà. Ça me fait marrer quand je dis on attend parce que c'était l'ordre que je donnais à mes chiens quand ils devaient rester, pas bouger, sur place. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Bonjour mes amis. Je me suis levée tôt quand même parce que j'étais curieuse de voir le résultat de notre jeu avec la Gelly Plate de hier. Donc je suis impatiente de vous dévoiler ce qui est en dessous. D'abord, le carré. Tada! Vous vous rappelez, c'est celui que j'avais fait avec le fond jaune. Voilà, même système, mais avec du jaune à la place de l'orange. Pas mal! Et comme vous pouvez le voir, ma Gelly Plate, elle est nickel. Alors, le rond. Le rond. On voit quelque chose à travers. Alors, ici, on a quelques traces qui restent sur la Gelly Plate, mais pas beaucoup. Ah oui, c'était de l'orange que j'ai pris ici. Le résultat est un petit peu différent. C'est sans doute la quantité de peinture que j'ai mis en deuxième couche. Mais beau, hein? Qui a fait la différence. À mon avis, ici, la couche de peinture brune était plus épaisse que ici. Mais voilà, je suis super contente. J'ai ceci, j'ai ceci, j'ai ceci. Et alors, j'ai encore des morceaux de papier peint qui me restent pour recommencer. Et j'ai celui-là que j'ai employé 2 fois. On peut les employer plusieurs fois. Hein. Et qui est chouette aussi pour employer en collage. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.